Bonjour et bienvenue sur la chaîne Roche 57 Racing. Alors aujourd'hui nous sommes là pour vous expliquer comment ça se passe un contrôle technique. Nous sommes chez Autovision Creusewald qui se situe entre la Foire Fouille et Euromaster à Creusewald. On vous mettra tous les liens dans la description et il se situe aussi à côté du Leclerc de Creusewald, en face de la station essence. Voilà, tous les liens seront en description. Voici les heures d'ouverture et de fermeture de Autovision Creusewald avec les tarifs. Yeah. Voici le gérant de Autovision Creusewald. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bonjour, je suis gérant d'Autovision Creusewald, contrôle technique véhicule léger. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le contrôle technique? On va voir tous ensemble le point qu'on contrôle, de conformité, de fixation, de état. On va constater tout l'état de véhicule ensemble dans la réglementation. Donc je vous parle, quand on dit contrôle technique aujourd'hui, en fait on est responsable de sécurité routière et plus environnement. Bonjour, je me présente en fait. Aujourd'hui, on va contrôler une voiture, une Peugeot 108. Par rapport, je vous explique quelques points. Peut-être on ne peut pas tout vous expliquer sur le vidéo, mais généralement, on va vous expliquer comment on fait une contrôle technique. D'accord? Le contrôle technique, en fait, première chose qu'on fait, présentation de cartouche, saisir le dossier et on commence à contrôler. La première chose qu'on contrôle, par rapport à l'identification du véhicule, donc bien sûr sur le vidéo il est caché logiquement, et on va contrôler le numéro de châssis sur le véhicule par rapport à voir le non-concordance, est-ce qu'on contrôle la bonne voiture ou il y a une anomalie sur le numéro de châssis, et voir également plaque constructeur et le numéro de châssis qui est écrit dessus à la même numéro, d'accord? Et après on fait la première chose, préparation, tous les visuels sur place, genre je vous explique, la porte, ouverture, fermeture, intérieur, extérieur, tout le vitrage, fixation, conformité, l'état avec le pare-brise, avec la lunette arrière, on contrôle tous les éclairages et le réglage de le phare, voir est-ce qu'il est toujours dans la bonne mesure, accepté. Le rétroviseur, voir le nouvel modèle de véhicule qui sort aujourd'hui avec le caméra, qui va sortir avec le caméra, ça revient comme exactement une rétroviseur. Voir la fixation, l'état, tout ça. On contrôle tous les ouvertures, fermetures, l'intérieur, l'extérieur, tous les ouvrants. Soit ouvrant la porte, soit la cabine d'accès, ou voir le capot ou le coffre. Pareil. Et tous les sièges, les ceintures, points d'ancrage, voir, constater le siège qui possède sur le véhicule, en plus genre modification qui est venue, etc. Et les ceintures, points d'ancrage et tous les anomalies qui se passent sur l'ordinateur, sur le tableau de bord, le airbag, le message, injection, quel que soit, etc. En fait, bien sûr, je ne peux pas vous faire tout devant le caméra, ça va me coûter le temps. Bien sûr, c'est fermé pour l'instant. Et tout ce qui se passe, l'état de voiture, il y a une déformation sur le bas des caisses, châssis, la serrure, le dessus, une cabriolet, ouverture, même voir le capot. Tous les balais d'essuie-glace, le chauffage, pulvérisation en fait, contrôle. Et après, avec le règle-phare, on s'allume le feu. On fait là d'abord pression du pneu initial. On contrôle avec le règle-phare l'auteur du feu. Et voir, je vous conseille juste un truc, un contrôleur, qu'on vous conseille souvent, ne modifiez pas les ampoules sur le halogène optique classique. On n'a pas le droit de mettre LED sur le optique classique, halogène. Voilà. Donc,
Je contrôle ça avec ça, il va me dire il est bon ou pas bon avec la mesure, qu'on va constater également s'il y a équipé d'anti-brouillard avec. Là, on va régler le dessus de la voiture sous le pont. Et je voulais aussi savoir quel véhicule on peut passer chez vous. En fait, toutes les voitures, véhicules légers, moins de 3,5 tonnes, le camping-car, véhicule utilitaire, soit gros volume, soit une petite Kangoo, c'est la même chose, voiture utilitaire. On peut faire le contrôle technique chez nous. Pour ça, pour voir sur le cartridge de type mine, il faut voir VP, véhicule particulier, ou CTTE, ou camping-car. Et les véhicules professionnels, ça marche aussi? Véhicule professionnel, c'est la même chose que voiture de CTTE, camionnette, et on peut le faire moins de 3,5 tonnes. D'accord. Et en fait, ici, c'est le point visuel qu'on fait. On le voyait, tout ce qui est organe de sécurité, en dessous bassement. Voir également avec les châssis, toutes les déformations, tout ça. Voir tous les caches. On est en train de passer une Peugeot 108, il n'y a pas grand chose à voir, mais quand même si une neuve, on contrôle, on accepte, on touche, on contrôle les fixations, l'état, tous les châssis, le train avant, tous les organes de sécurité, de frein, de suspension, de direction, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Voilà, voir les modifications sur l'échappement, tous les phares, catalyseurs, etc. Donc, après, une voiture qu'on passe en entre, c'est vraiment neuf, il n'y a rien à voir. Mais on contrôle le visuel et tactile. Tactile, on touche, on contrôle, elle est bien fixée, il n'y a pas de style lâché ou quel que soit. Donc, quand on voit un défaut, on juge dessus, est-ce qu'il y a un risque de lâcher, est-ce qu'il n'y a pas un risque de lâcher, et prochainement, ça peut faire un risque plus tard. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas oublier, sur un défaut, il y a trois constats. Donc, défaillance mineure, défaillance majeure et défaillance critique. C'est quoi la différence? Défaut mineur, ça veut dire que ça peut rouler une voiture, ça peut rouler, mais ça ne génère pas, c'est pas obligation de faire, de réparer le point là. Le deuxième défaut majeur, ça veut dire que le client il doit faire réparer sa voiture dans les 2 mois légal de délai. Le défaut critique un peu plus spécial, nous on bloque genre un défaut critique et défaillance immédiate à faire. On bloque pas la voiture, mais on met un commentaire, un défaut critique, et le client il peut y aller, il peut y aller chez lui, il peut le rentrer chez lui. Et par contre, à partir de minuit, parce que la date, le jour même qu'on autorise de rouler, et à partir de le lendemain, il n'a plus de droit de rouler. Même s'il peut faire ça, il peut venir pour contre-visite chez nous dans les 2 mois, mais il n'a pas le droit de rouler. Autant qu'il n'a pas fait deuxième visite. Donc il enlève les cales de protection pour ne pas abîmer la carrosserie, à gauche et à droite. Bien sûr, il faut respecter la clientèle qui est bien posée, il faut respecter le point de levage qu'on pose pour faire le mieux. Est-ce que sur chaque voiture, le point de levage est différent ou c'est à peu près le même? Il est différent. Et sur le camionnette, etc., des fois, on doit lever sur le berceau ou sur vraiment de préciser le point. Si on ne respecte pas, ça risque de polluer le bas de caisse, le châssis ou d'autres choses, d'autres organes à côté. Ok.
là, on va vérifier la pollution. La pollution du véhicule, on va vérifier. Donc maintenant, tu vas nous expliquer comment que ça fonctionne, le contrôle anti-pollution. Voilà, en fait, on a un appareil pour la pollution, 4 gaz, pour deux fonctionnements, pour diesel et pour une essence. Là, on est en train de faire une Peugeot 108 essence, donc le 4 gaz, c'est l'essence. On met fonctionnement gaz, on relance la machine, le calibrage en cours, et certains temps, il passe, on choisit, en fait, et on choisit la plaque. Il a communiqué avec l'ordinateur à l'accueil. Quand on saisit un dossier, logiquement, il vient tous les appareils électroniques. Donc, la plaque, il est là. On choisit quelle plaque on est en train de faire. On branche machine OBD sur le véhicule. Et des fois, à certains endroits, les prises OBD différentes que notre voiture ou notre modèle. Il faut le chercher. On est spécialisé, on ne cherche pas trop longtemps, mais quand même des fois ça nous arrive. Donc, on relance d'abord l'appareil, il connecte avec l'OBD Bluetooth. L'appareil de OBD, il se connecte avec le calculateur. Il regarde tous les défauts pour les pollutions ou injections pour aujourd'hui. Donc, s'il y a un souci sur la voiture, une code de défaut qui apparaît dans le calculateur, ils détectent, ils remettent sur l'appareil. Et l'appareil qui transmet tous les défauts de notre ordinateur, à l'accueil. Ça tout seul. En fait, c'est comme on est un robot. Nous, on branche, on débranche, l'appareil qui gère tout seul. On ne touche à rien de plus. Et après, dès qu'il a fini avec l'OBD, il passe en pollution. Voilà, il y a une sonde à remettre dans l'échappement, mais pour faire la pollution, il ne doit pas avoir une fuite ou voilà, c'est une légère fuite peut-être c'est accepté. Le reste, il ne doit pas avoir de fuite ni mauvaise fixation d'échappement ou décatalysé ou d'autres choses. Donc il doit être en état la voiture pour faire la pollution. Sinon, on doit constater que la voiture d'émission de gazeuse modification venue sur le catalyseur ou phare, etc. On n'a pas besoin de faire la pollution. D'abord, il faut compléter la ligne. Et la deuxième chose, l'appareil, il se connecte, il nous demande d'accélération. On accélère dans la norme, il détecte la bonne solution CO et la lambda d'oxygène dans la norme, il valide. S'ils n'arrivent pas à valider ça, arrive des fois, ils rallongent de 2 minutes en plus le test. Si toujours ils n'arrivent pas à le bon de mesure, ils mettent en contre-visite. S'ils arrivent à faire le deuxième test, ils valident. Donc vous n'avez pas touché avec le contrôle technique. Voilà, la sonde qu'on met dans l'échappement, comme je vous montre. Voilà, il y en a la sonde. On demande d'accélération entre 2005 et 3000 tours pendant 1 minute. Et certains, il n'y a pas, aujourd'hui, certains voitures, il n'y a pas équipé de contrôle de tour. Quand même dans le calculateur, on le voit pour accélération sur la machine. On n'a pas besoin de regarder le contrôle sur le tableau. Ah oui, c'est marqué sur l'ordi. Exactement. Dès qu'il a bon première accélération, il nous demande de faire un ralenti. Il teste en ralenti de deuxième parce que CO en ralenti et en accéléré, c'est pas la même valeur. Et au complet, au moment s'il y a une voyante d'OBD allumée, quel que soit, il se détecte même si sur le tableau de bord n'est pas allumé. Ça va de que. Donc, on le voit pas beaucoup, mais on a déjà vu. Et dans le calculateur voyant allumé, il part sur le tableau de bord. Dans ce cas-là, c'est une contrôle-visite aussi. On contrôle aussi les visuels, on met le contact pour voir si le témoin allumé ou pas.
Voilà. C'est bon. Et il nous reste pour compléter la thèse de ripage et la suspension et freinage. Ça va dire, mon dossier il est saisi sur l'ordinateur, le dossier il vient de l'ordinateur, l'écran de ripage. Je choisis mon plaque, j'avance mon véhicule sur le plaque de ripage. 2 km/h marché et 2 tours. Et pression du pneu déjà faite, bien sûr. Il détecte au moment, par l'analyse géométrie, il est bon, il n'est pas bon. La plaque que vous voyez, il bouge, ouvert ou fermé. Au moment, je vous le montre pratique avec la voiture, il vient sur la suspension. Il va peser le véhicule là au moment, de 2 roues à l'avant, il va me demander d'avancer sur le frein. Donc, on a fait les ripages, suspension, on arrive à freinage. Après le freinage, il va tourner le rouleau pour voir. Premier test, c'est le chauffement de 15 secondes. À l'époque, c'était 6 secondes. Et deuxième, toujours de 6 pour le deuxième, pour avoir de bonnes valeurs. Si jamais quel que soit il est basse, la voiture il ne fera pas autant pour quel que soit. Et troisième étape, il fait le roue par roue. Ça veut dire qu'il fait d'abord avant-gauche tout seul pour avoir de bonnes mesures. Il passe à droite après. Mais en règle générale, aujourd'hui, c'est rarement que ça nous arrive s'il n'y a pas vraiment de problème identifié sur le hein? Donc, je me présente aussi avec TSP, Terminal Saisie Portable, et on travaille aujourd'hui avec comme tablette, pareil, on met notre code parce que nous, on a une code, chaque contrôleur. Moi, je suis tout seul, je n'ai pas de contrôleur à côté. Et je saisis mon code sur l'appareil pour commencer. Et donc, vous voyez mon plaque qu'il a affiché. Et je choisis la plaque pareil que l'ordinateur pour dire que voilà, j'ai en train de faire ce véhicule. Et ils mettent de l'heure que j'ai commencé dessus et tous les appareils qui sont avec l'heure. Et ils se constatent que je ne fais pas deux choses à la même temps pour gagner le temps. Ou voir, je ne fais pas deux voitures à la même temps. Donc, je choisis et mon plaque, il revient là. Je veux voir envoyer ici mon plaque pour faire tester de commencer de faire du ripage, suspension et le freinage. Et je vous explique. Voilà, la plaque matriculation, elle est arrivée là. Pour dire, ça peut être plusieurs voitures qui attendent aussi encore de se saisir. Donc, je prends mon télécommande, je choisis. Voilà. Et je choisis compléter les freins, je fais que suspension, ripage ou autre test. On va faire complet. Je choisis complet et voir ici au niveau de là, il y a une voiture 4x4, une SUV, c'est pas la même chose. Donc on peut choisir l'option. L'option c'est pour faire une 4x4 ou par roue ou autre chose. Voilà. Il me demande d'avancer pour faire de première chose le ripage. La vérité, donc le ripage, il est dans la norme, il n'y a pas de problème. Donc il est en train de peser le véhicule et sur l'avant. Là, il mesure les suspensions. Voilà. Donc la suspension, il y a un niveau de 14%, et il y a dans la voiture. Il nous demande d'avancer. Voilà.
Il va tester les freinages. Je me demande de démarrer pour le sécurité. Il ne démarre pas, il ne déclenche pas tout seul. Je vous montre. Bon, il me dit. Voilà, vous voyez, il me demande de freiner et 15 secondes. Premier appel, c'est pour chauffement. Deuxième test pour avoir une lésion. C'est de 6 secondes. Donc on a parlé de 70% à peu près la même chose. Après il me demande frein à la main. Et si là le modèle de frein à la main à l'arrière, je vais faire frein à la main à l'avant. Parce que certaines voitures existent comme Xantia, les freins à main c'est à l'avant. Il va faire la même chose, suspension à l'arrière. On a travaillé sur le SE, deuxième SE de freinage. Le premier pareil de 15 secondes pour le chauffement et le deuxième test pour le valeur. C'est toujours moins d'efficace à l'arrière par rapport à l'avant. Voilà. Donc le premier chauffement, c'est fait. Et le deuxième pour la valeur. Et si vous voyez sur le vidéo, des fois, à la fin c'est le rouge, ouvert, ça va tout bien respecter le temps de chauffement ou de valeur. Je vous le montre. Freine à valider, c'est le vert. Et je répète la test pour voir, je vous le montrer. Et maintenant, donc, quand il était bon, il est passé souvent tout de suite, avant que je recule, et il est passé en frein à parking. Je valide le frein à parking, il va me demander de freiner. Donc, si je fais vite jump, je vous le retrouve vite avant de 6 secondes, il me demande, il valide, et par contre, il me demande que j'ai fait vraiment de vite, et c'est pour ça qu'il affiche le valide rouge. Donc, dans ce cas-là, je répète mon test, et pour faire dans la 6 secondes, vous allez voir la différence. Le respecter n'est pas respecté. C'est toujours pas. Mais on a respecté pour le temps, mais pas vraiment de progressivité. On peut valider ou toujours reculer. On voit encore une fois. Voilà, vous voyez, c'est du vert. De bien respecter. Voilà, on sort et on valide la valeur ici pour envoyer l'ordinateur à l'accueil avec mon télécommande. Et c'est parti. On a fini la test et quand on fait le contrôle technique, surtout les freinages, les suspensions, etc., on reste stable sur le véhicule ou l'autre réaction. Quand on a fini le contrôle technique, on a tout complété, on a tout vérifié, le point qu'on doit vérifier. On vient ici, on pose. Mon saisie TSP, terminal saisie portable, on finit
Ils mettent l'heure de commencer, l'heure de finir sur le contrôle technique. Donc après, ici, mon ordinateur, je vérifie toute la mesure qu'il a là, le règle-phare, l'OBD, pollution, ripage, toutes les mesures qu'on a fait. Il doit être là. S'il manque une mesure, on va toujours reculer pour refaire avant qu'on sort les papiers, on imprime le PV. Donc, et après, quand même, on imprime le PV pour donner le service à la clientèle. Et toujours, on vérifie s'il n'y a pas une erreur d'imprimante ou quelque chose, une date ou d'autres choses qui arrivent sur la voiture, pour imprimer une autre feuille. Une fois que l'imprimé est validé, parce qu'on ne peut plus reculer s'il y a une erreur qui passe sur le PV. Le reste du métier, on va expliquer les défauts qu'on a constatés sur le véhicule, pouvoir accepter ou pas accepter. Et donc, c'est tout. Il y a plus rien. Donc moi j'aurais plusieurs questions à vous poser. Pourquoi on devrait venir chez Autovision et pas chez quelqu'un d'autre? Ben, parce que c'est de qualité, première chose, de bon service, prestation. Prestation, c'est très important, et la qualification. Bien sûr, tout le monde qualifié, ils ont des diplômes après, etc. Mais des fois, il y a des basses niveaux au bon niveau. Et quels sont les prix, les tarifs par rapport au véhicule? Est-ce qu'il y a des différences entre un véhicule normal, ou un 4x4, ou un camping-car, ou voilà? Voilà, différents tarifs, ça existe parce qu'en fait, une voiture classique, une utilitaire ou camping-car, c'est pas du tout le même travail. Pas du tout la même usure aussi. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait quelques réductions pour les personnes qui viennent de la part de Roche 57 Racing sur la vidéo par rapport à la vidéo? Oui, bien sûr, c'est de bons gestes qu'on fait souvent. Voilà, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Donc, si vous voulez venir bien sûr Autovision, là-bas, c'est là, je vous présente ma carte, c'est Autovision. L'adresse c'est 2B rue Sainte-Flore, 57-150 Creusewald, commune Creusewald. Le tarif c'est spécial, bien sûr pour vous. Il a l'adresse, il a mon téléphone 03 87 82 11 11 pour prendre rendez-vous ou également rendez-vous sur internet en ligne. Donc je complète avec un commentaire, le vidéo, voilà, on a fait une contrôle technique, présentation légèrement. Certaines choses on n'a pas fait devant les caméras, etc. parce qu'on n'a pas le temps de faire de A à Z sur le piste, c'est juste une vidéo de une dizaine de minutes pour vous présenter, pour comprendre ce que c'est qu'un contrôle technique. On n'a pas besoin de tout montrer sur le vidéo. Voilà. Je vous souhaite bonne journée et restez sur le abonnez-vous, partagez tout ça.